Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. La première dame du Rwanda, Mme Jeannette Kagame, déclare que toute transformation socio-économique doit s'appuyer sur le développement de la jeunesse. La première dame du pays a fait cette indication lors de l'exposé sur la reconstruction du Rwanda après le génocide perpétré contre les Tutsis, qu'elle a présenté à la conférence qui examine le partenariat générateur de transformation qui se déroule en Suède. Le détail avec Kassim Issouf. Dans cette conférence qui se déroule en Suède, la première dame Jeannette Kagame a présenté un exposé sur le rôle que joue la fondation Imbuto dans le développement socio-économique au Rwanda. Elle a indiqué qu'au lendemain du génocide perpétré contre les Tutsis, le processus de reconstruction et de pansement des plaies n'était pas une simple affaire parce que certains considéraient le Rwanda comme un pays qui ne pouvait pas exister, un pays qui a été rongé par la division basée sur les races, et il y avait ceux qui avaient perdu l'espoir dans la vie et d'autres problèmes. La première dame a également souligné que le génocide perpétré contre les Tutsis a laissé beaucoup de séquelles dans la société rwandaise. Plus d'1 million d'innocents ont perdu la vie. 500 000 femmes ont été infectées par le VIH-Sida et les responsables l'ont fait sciemment et ils les ont violées comme l'une des armes du génocide. 300 000 de nos enfants ont été massacrés et d'autres 100 000 sont des orphelins au cours des 100 jours des ténèbres. Tout cela, c'est la conséquence de la mauvaise gouvernance où environ 1500 personnes qui ont fait des études universitaires ont été pendant 30 ans inculquées de cette gouvernance. J'espère que nous tous savons les effets de tout cela dans le domaine socio-économique en ces moments pénibles. 1,500 university graduates have been recorded over its 30 years of divisive governance. La première dame a par ailleurs présenté les réalisations de la fondation Imbuto en ce qui concerne la transformation sociale, où elle a dit que pour avoir un changement durable, l'on doit d'abord penser au renforcement des capacités des jeunes. For a longer life, to indeed lead to a better life, empowerment must begin from youth. Vivre pendant longtemps et en bonne santé doit se réaliser en même temps que le renforcement des capacités des jeunes dans la voie de la transformation socio-économique. C'est compréhensible que ce soir, le thème retenu est en relation avec le bien-être social et la jeunesse. De notre côté, au Rwanda, 40% de la population ont moins de 15 ans. Dans le cadre du soutien à apporter à ce grand nombre, la Fondation Imbuto a proposé des solutions à certains problèmes, notamment placer 100 000 enfants dans des centres de développement physique, l'octroi de 10 000 bourses d'études aux filles plus performantes, finalistes de l'école secondaire, et 5 113 filles ont reçu des prix pour avoir eu de très bonnes notes et que 300 000 jeunes ont accès aux services relatifs à la santé reproductive. Depuis le 13 de ce mois, la première dame de la République est en Suède où elle a participé à la conférence internationale visant l'édification d'un partenariat pour le changement organisé pour la 5e fois par l'organisation Reach for Change. La première dame a en outre visité l'hôpital pédiatrique de l'université de Karolinska en Suède. Actualité nationale en bref et en images ce matin. Le Premier ministre rwandais, Dr Ngirente, est arrivé à Luanda, en Angola, pour la cérémonie d'investiture du président élu João Manuel Lourenço de l'Angola. Le peuple angolais avait choisi la continuité lors des élections législatives remportées selon des résultats définitifs par les mouvements populaires pour la libération de l'Angola, MPLA en sigle, le parti au pouvoir dans le pays depuis près de 50 ans. Un résultat qui a marqué la reconduction du président sortant, João Lourenço. Toujours l'actualité nationale, le chiffre de l'Institut national des statistiques au Rwanda révèle que le produit intérieur brut au second trimestre 2022 est à hauteur de 7,5%. Toute la production intérieure brute était évaluée à 3,279 milliards de francs rwandais, où la part du secteur de services était de 47%, 25% pour le secteur agricole et 20% pour le secteur industriel. Le point avec Kassim Issouf.
Au cours du second trimestre, le secteur agricole a enregistré un taux de croissance de 2%, 6% pour le secteur industriel et 12% pour le secteur de services. Lors d'une conférence de presse ce jeudi, le ministre des Finances et de la Planification économique, le Dr Uziel Ndagijimana, a fait savoir que la production des cultures industrielles a augmenté de 17%, où le café a augmenté de 19%, 2% pour le thé, alors que la production des cultures vivrières a diminué de 1%. La direction générale de l'Institut national des statistiques du Rwanda indique qu'au trimestre dernier, la production agricole a été faible par rapport à celle du premier trimestre de cette année, mais qu'il n'y a pas lieu de se faire du souci car une augmentation excessive des cultures vivrières entraîne une perte pour les agriculteurs, en ce sens que l'offre étant supérieure à la demande, les prix baissent au marché. Il indique cependant que la production des services a été bonne suite au transport aérien qui a augmenté de 119% et de 13% pour le transport terrestre. La production des services hôteliers et des restaurants a enregistré une augmentation considérable de 193% suite aux conférences internationales que le Rwanda a accueillies au cours du second trimestre, ce qui démontre la totale relance du secteur des services en général. Et puis, toujours en actualité nationale, certains acteurs dans les domaines politiques indiquent que pour que la démocratie soit utile pour un pays, il faut que le droit de la personne soit en parallèle avec ses responsabilités dans le développement du pays et qu'il contribue à ce que le leadership puisse lui fournir ce qu'il lui faut. L'un des principes fondamentaux et l'indicateur majeur de la démocratie, ce sont les élections, car c'est par elles que la population s'est choisie ses dirigeants. Le secrétaire exécutif de la Commission nationale électorale, Charles Munyaneza, indique que le Rwanda a réalisé un progrès appréciable dans la promotion de ces principes, alors que la présidente du Parti social Imberakuri, Christine Mukabunani, indique qu'il faut encore améliorer certaines choses pour que la démocratie soit davantage effective au Rwanda. Le président de la commission politique au Sénat du Rwanda estime que la démocratie véritable est celle qui cherche l'équilibre entre la liberté et la responsabilité des citoyens. Le 15 septembre de chaque année, le Rwanda se joint au reste du monde pour célébrer la Journée internationale de la démocratie, journée qu'on célèbre depuis 2008. La célébration de cette journée du Rwanda est organisée par le Parlement conjointement avec d'autres institutions en organisant des débats sur la démocratie. Une équipe de 13 médecins spécialisés en provenance de la Grande-Bretagne sont au Rwanda où ils participent aux côtés de leurs confrères rwandais à la prestation de soins médicaux, notamment en gynécologie. Suivons les explications avec Kassim Youssouf. Cette activité prévue dans différents hôpitaux du pays a débuté au centre hospitalier universitaire de Kigali, CHUK. Certaines femmes qui sont prises en charge souffrent notamment des problèmes en rapport avec le système de reproduction. Jocelyne est l'une d'elles et a pu être opérée. Elle dit que cela fait plus d'une décennie qu'elle n'a pas pu concevoir un enfant et qu'elle espère que le traitement qu'elle a reçu donnera des bons résultats. J'ai entendu parce que mon rendez-vous était pour le mois d'octobre et j'ai eu la chance d'avoir été traité mardi. L'intervention chirurgicale s'est bien déroulée parce qu'elle a été réalisée à l'aide de la technologie et je ne sens pas beaucoup de douleur. Lorsqu'on ne se fait pas soigner à temps, la maladie s'aggrave et le rétablissement dure longtemps. Si on parvient à se faire soigner à temps, on se remet très rapidement. Le directeur technique du centre hospitalo-universitaire de Kigali, CHUK, le Dr Martin Nyundo, félicite la collaboration entre le CHUK et ses médecins spécialistes et affirme que cette activité va aider non seulement dans le cadre de traitement de certaines maladies, mais également dans l'encadrement et l'enseignement des jeunes spécialistes et aux jeunes étudiants qui sont formés au CHUK. Alors les spécialistes qui sont venus pour toute la semaine, il y a des groupes, il y a un groupe des ORL et il y a un groupe des gynécologues. Et ces deux groupes de médecins spécialistes, effectivement, ils vont nous aider à
soigner les malades, à donner les soins spécialisés à ces groupes de patients qui ont des problèmes d'ORL et de gynéco. Mais aussi, ça nous aide dans l'encadrement et l'enseignement de nos jeunes spécialistes et les jeunes étudiants qui sont formés à notre hôpital et à l'université. Mais aussi, c'est une grande occasion dans l'échange d'expériences entre nos chirurgiens ORL, gynécologues et les visiteurs qui sont venus nous aider. Le docteur Nyundo a souligné qu'avec ce genre d'activité, l'essentiel n'est pas le nombre de patients opérés, mais plutôt la qualité des soins qui sont accordés. Alors pour la gynécologie, c'est en fait, les gynécologues qui sont là, c'est pour faire la laparoscopie, qui est une chirurgie mini-invasive, c'est-à-dire opérer sans ouvrir grandement. On fait des petites incisions, on regarde dans la cavité abdominale et on peut constater les problèmes et on les traite en même temps. Et l'avantage, c'est que ces malades-là qui sont opérés par cette technique, ils rentrent rapidement, ils quittent l'hôpital rapidement, mais ils récupèrent aussi rapidement la vie sociale et le travail. Et c'est un grand avantage parce qu'ils ne vont pas payer beaucoup d'argent à l'hôpital et ils vont retourner dans leurs activités. Le docteur David Nirouchkwa est gynécologue au CHUK. Il indique que les soins précoces donnent toujours de bons résultats, ajoutant que la collaboration avec des médecins spécialistes étrangers permet aux médecins rwandais d'apprendre d'autres techniques d'intervention chirurgicale à l'aide de la technologie. Alexander Obo, en provenance de la Grande-Bretagne, est également gynécologue. Il affirme que le partenariat entre les hôpitaux du Rwanda et l'organisation Legacy of Hope, qui organise cette activité, donne des résultats concrets. Le représentant de l'organisation Legacy of Hope, Ose Namvuka, revient sur les résultats de cette activité. En tant que Rwandais de la diaspora, j'ai constaté qu'il y a des médecins avec qui je travaille et qui sont membres de la congrégation religieuse que je dirige, qui peuvent apporter de l'aide dans mon pays. Je savais qu'il y a ce problème dans mon pays et j'ai décidé de les amener et chaque année, leur nombre augmente. J'ai signé des accords avec le ministère de la Santé et le centre hospitalier universitaire de Kigali, CHUK. Avant de venir, nous discutons avec eux pour savoir les spécialistes dont on a besoin. Nous avons ici des spécialistes en ORL et des gynécologues. Nous étions ici en avril avec des gynécologues à l'hôpital du district de Nyarugenge, mais lorsque nous sommes arrivés, nous y avions trouvé beaucoup de patients qu'on ne pouvait pas traiter et nous avons donc augmenté le nombre. La collaboration de ces médecins spécialistes britanniques et le CHUK notamment existe depuis plus de 7 ans par l'intermédiaire de l'organisation Legacy of Hope. C'est donc avec ce rappel des titres que nous allons boucler complètement ce bulletin d'information. Au nom de toute l'équipe qui m'a accompagné tout au long de ce bulletin, je vous souhaite de passer une excellente fin de soirée en notre compagnie.